Au C3S Cavendish, notre mission universitaire est spécifique en gérontologie sociale. La gérontologie sociale, ça touche tous les aspects sociaux qui affectent le processus de vieillissement. Chez nous, on fait plusieurs projets et plusieurs projets de recherche en lien avec le vieillissement et les impacts sociaux sur les personnes âgées. Mon nom est Cindy Starnino et je suis la directrice de la qualité, de la performance et de la mission universitaire au C3S Cavendish. Mon nom est Lucy Barilak, je suis coordonnatrice des pratiques de pointe et des pratiques innovantes en gérontologie sociale. À titre de centre affilié universitaire, nous avons décidé d'allouer des fonds à des praticiens afin qu'ils puissent réfléchir sur leurs pratiques et évaluer la nécessité de créer de nouveaux services. Des fonds sont ainsi accordés, comme le ferait un organisme subventionnaire, et les praticiens peuvent y faire une demande de financement. Nous voulons que les praticiens soient à l'aise et qu'ils ne sentent pas qu'il s'agit d'un projet de recherche. Les projets peuvent être simples, il peut s'agir de faire une revue de la littérature, organiser une consultation de groupe, etc. Mon nom est Mary Bianchini, je suis infirmière dans le cadre du programme SAPA et membre du comité des pratiques innovantes, au sein duquel je donne mon avis d'un point de vue clinique et offre du soutien aux personnes qui font une demande. Le comité des pratiques innovantes offre une occasion inspirante dans la mesure où nous travaillons surtout en silo, qui permet d'évaluer la portée de notre travail et de cerner les besoins de la communauté pour lesquels nous n'avons pas encore trouvé de réponse. Je crois qu'il s'agit d'une excellente opportunité que les personnes doivent saisir. Les projets en cours sont fort intéressants et innovateurs en soi. Ils visent des questions liées à la maltraitance envers les aînés, à la mort et au mourir dans une unité de soins palliatifs, à des sujets liés à la nutrition, aux hommes aidants. Ces projets sont tous vraiment intéressants. Mon nom est Karen Roll. Je travaille à l'hôpital Richardson. Je suis diététiste au service des ressources techniques. L'idée de ce projet est née lorsque j'ai commencé à travailler à l'hôpital Richardson. On m'avait demandé de revoir le menu des desserts conformément aux lignes directrices énoncées dans le cadre de référence misé sur une saine alimentation. Ces lignes directrices recommandent une alimentation à faible teneur en sel, en gras et en sucre pour toutes les clientèles hospitalisées, que ce soit en soins de courte durée, de longue durée, en centre de réadaptation, dans tous les centres de santé. Je me suis demandé si une alimentation à faible teneur en sel, en gras et en sucre était avantageuse pour les personnes âgées. C'est peut-être le cas si on est un jeune aîné, mais si l'on vit ces dernières années en soins de longue durée, ce n'est peut-être pas optimal. Je m'appelle Bill Green, je suis travailleur social au sein du programme SAPA, soutien à l'autonomie des personnes âgées, à Notre-Dame-de-Grâce. Ce projet vise les hommes aidants. Nous connaissons déjà bien le sujet, mais les services sont surtout orientés vers les femmes aidantes et nous savons que le nombre d'hommes aidants est appelé à augmenter au cours des prochaines années. Nous examinons donc nos pratiques auprès des hommes aidants et comment mieux répondre à leurs besoins. Nous avons réalisé que notre pratique en ce qui concerne les aidants et le soutien mis en œuvre a été principalement conçue en fonction des femmes, de leurs besoins et de leurs réactions. Il s'agit donc d'un moyen d'analyser notre travail, de réfléchir à notre pratique de façon critique et d'observer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Nous avons ici constaté que certains aspects de notre offre ne fonctionnent pas aussi bien que d'autres. Mon nom est Wendy Foster. Je suis technicienne en loisirs au centre d'hébergement Sainte Margaret. L'objet principal du projet consiste à évaluer si les personnes qui résident dans une unité fermée du centre d'hébergement Henri Bradet peuvent participer aux activités de la population régulière du centre. Car jusqu'à présent, elles n'avaient pas vraiment eu l'occasion de le faire, étant plutôt isolées au sein de l'unité fermée du centre. Je m'appelle Irina Dulka. Mon nom est Patrick Durivage. Je suis travailleuse sociale et coordonnatrice de l'admission au centre d'hébergement Sainte Margaret. Je suis travailleur social au CLSC René-Cassin et je suis aussi coordonnateur de la pratique de pointe en soins palliatifs communautaires. Il y a principalement 3 grandes phases au projet. La première phase, c'est vraiment de voir les besoins des intervenants dans le milieu de pratique. La deuxième phase, voir en termes de rédaction d'un programme pour offrir des soins palliatifs en centre d'hébergement. La troisième phase, c'est de voir les besoins de formation continue pour les intervenants.
L'un des principaux objectifs de la première phase du projet consiste non seulement à évaluer la qualité de vie des résidents en fin de vie, mais aussi la qualité de vie au travail du personnel, ce qui est tout aussi important, sachant que l'un et l'autre sont interreliés. Le Comité des pratiques innovantes offre du soutien à plusieurs niveaux, dont évidemment les trois suivants: logistique, ressources humaines et financières. Je m'occupe surtout de l'aspect logistique qui consiste à aider les personnes à cerner quels sont à leurs yeux les besoins non comblés dans le cadre de leur pratique. Je les aide à élaborer leurs projets, à formuler leurs questions et à les présenter sous forme de recherche. Dans le cadre de ce projet, j'ai consacré 2 jours par semaine à la mise en œuvre du projet à Henri Bradet en étant libérée de mon travail à Sainte Margaret. Le comité de la pratique innovante nous a vraiment aidé à formuler le projet, à le détailler en termes d'objectifs, en termes d'étapes qu'on devait suivre. Il nous a aussi beaucoup aidé à mettre un réseau de contacts en place. Les membres du comité de soutien veillent à répondre aux besoins des praticiens afin qu'ils puissent mener à bien leur projet. Qu'il s'agisse de réduire la charge des dossiers en cours ou d'apporter du soutien au cours de la réalisation du projet pour ceux et celles qui n'auraient pas mené de projet de recherche auparavant. Je consacre 1 journée par semaine à travailler à l'extérieur de l'hôpital, à la bibliothèque, où je consulte les bases de données, rédige mon projet et en documente chaque aspect. Le financement sert principalement pour mon temps. Les retombées visées en menant ce projet consistent à situer le C3S Cavendish à l'avant-garde en matière de nutrition et de soins aux personnes âgées. J'aimerais vraiment qu'on soit le C3S qui détient la plus faible incidence de malnutrition. Nous souhaitons offrir de la formation aux travailleurs pour les sensibiliser aux tâches reliées au rôle d'aidant. Voir comment nous réalisons notre travail, comment nous le structurons, comment mieux répondre aux besoins des hommes aidants. Ce que je souhaite comme impact pour ce projet est que les résidents puissent être intégrés aux activités régulières et même considérer la possibilité qu'ils puissent vivre dans l'établissement sans être confinés à une unité isolée. Ou, s'il faut continuer à garder ces unités, que nous réfléchissions sur notre pratique et évaluons la possibilité d'ajouter des ressources humaines. J'ai pu établir une liste de lignes directrices, y compris une trousse d'outils à l'intention des professionnels. Nous sommes tous intéressés par les pratiques exemplaires, alors il s'agit de trouver les meilleurs outils en matière de gestion de la douleur, d'évaluation de la douleur et du deuil, pour s'assurer de répondre aux besoins globaux des personnes. Je pense que la grande force du projet, c'est que tout le monde était impliqué, autant du début jusqu'à la fin, avec autant la directrice que jusqu'au concierge qui nettoie les chambres. Tout le monde est au courant du projet. Puis ça, c'est un grand travail que Green a fait pour voir les besoins de tous les participants, toutes les parties prenantes dans l'ensemble d'hébergement, parce que c'est vraiment l'équipe au complet qui prend soin. Donc, on parle de la réceptionniste, le concierge, le cuisinier. Tout le monde est au courant du projet et a participé directement. Nous sommes maintenant mieux outillés pour l'identification des résidents à l'étape des soins palliatifs, pour l'établir avec les membres de l'équipe et pour avoir une discussion ouverte avec les résidents et les familles à ce sujet. Les fonds peuvent être demandés par tous les praticiens de toutes les disciplines et de tous les sites du C3S Cavendish. Les praticiens peuvent être issus de différentes disciplines. Ils peuvent être travailleurs sociaux, ergothérapeutes, physiothérapeutes, nutritionnistes, infirmières, animateurs, techniciens loisirs, etc. Nous avons conçu un formulaire très facile à remplir. On fait la demande au moyen de ce formulaire qui est très court. En fait, les praticiens peuvent d'abord communiquer avec moi avant même de faire une demande pour savoir si leur projet peut être envisagé. Je peux les aider ou bien les orienter vers la personne qui les aidera à remplir le formulaire. J'encourage fortement les praticiens à faire une demande de fonds. C'est un moyen qui nous incite à aborder différemment notre pratique, quel que soit le domaine. Cela permet également d'essayer quelque chose à l'avant-garde qui peut avoir des retombées dans notre pratique pour l'ensemble de l'établissement et qui, pourquoi pas, peut être utile à d'autres en cours de route. J'invite les praticiens à soumettre une demande de fonds.
C'est vous qui avez les connaissances et qui êtes au cœur des services de première ligne. Le financement de tels projets est pour nous une occasion unique de vous permettre d'explorer et de concevoir de nouveaux services. En fin de compte, tout ce que nous recherchons, c'est de répondre au mieux aux besoins de nos clients et de notre population.